c'est vendredi, et le vendredi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est Kogué. C'est incroyable ce plan de caméra. Oh putain, j'ai pas mis mes lumières. Attendez, faut que je mette mes petites loupiottes. On fait sans loupiottes. Vous savez quoi, on fait sans loupiottes. On est des grands fous. J'espère que vous allez bien. On s'en fout complètement. J'espère que vous allez bien, parce que si je allume et tout, je vais encore commencer plus tard. Est-ce que c'était bien la journée? Est-ce que vous avez bien travaillé ou pas travaillé? Est-ce que vous avez, j'en sais rien, eu des bonnes notes peut-être si vous étiez en cours? Est-ce que vous avez eu, j'en sais pas, peut-être la validation de vos congés si vous étiez au boulot, puisque vous savez très bien que quand on travaille, généralement, eh ben, il faut valider ses congés. Ou si vous êtes free, ben voilà. Petit passage express, ça risque d'être replay pour moi. Oui, salut, motivation, oui, d'accord, pas de problème. T'as vu, aujourd'hui, j'ai pas mis bonnet, j'ai rien mis. Je pourrais mettre la capuche parce que j'ai pas chaud, mais si je mets la capuche, j'entends plus mon casque. J'entends plus rien. Donc écoute, ça fait bien plaisir de te... Tu vois. J'ai cru que t'allais écrire « Je te vois ». De toute façon, c'est un point rapide, hein, exposition. Je vais baisser un petit peu le son. Maintenant, je suis coincé le son dans mes oreilles. Ça caille au pied des Pyrénées. Bah là, putain, Paris, ça caille. J'ai vu que dans le sud, il faisait quand même bon. Mais ouais, là, en fait, c'est le vent qui est frais. Je sais pas si c'est la même chose, mais il fait pas chaud. En tout cas, j'espère que ça va bien chez toi. Et la neige est pas loin. Ouais, j'ai vu même dans les Alpes de Haute-Provence, ça a été retombé un petit peu. Mais en tout cas, bah oui, en même temps, on est le 14 mars, en même temps, hein, j'ai envie de dire. Bon, allez, Zou, c'est parti pour le point exposition. En tout cas, ça me fait bien plaisir de te voir. Donc, point exposition, les amis, sur les trucs à faire, à voir. Je vous dis, ça dure... maintenant, les points exposition, vu que potentiellement j'en parle dans les autres lives, les fameuses quotidiennes du lundi et du... si j'appuie pas sur mon bon bouton, ça va pas le faire. Le quotidien du lundi et du jeudi à 21h. Je reparle un peu des news. Et donc là, on est sur un focus news maintenant le vendredi, que je vais essayer de tenir au maximum jusqu'à aller 19h20, histoire de ne pas vous bloquer dans les apéros. Je dis ça parce que j'ai une tendance à faire des lives expo apéro qui duraient jusqu'à 8h. Donc je pense que voilà, si vous voulez faire un apéro avec vos potes, évidemment c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est parti, c'est y part comme on dit. Le musée dans les expos, en tout cas dans les lieux, bon, vous savez qui m'intéressent pour Paris. Je vais pas parler que de Paris, vous inquiétez pas. Juste un point là, alors c'est un peu expo entre deux parce que ça me permet de surfer sur justement ce que je disais, notamment précédemment sur l'exposition art vietnamien au musée Cernouski. Vous savez, c'est un musée que j'apprécie beaucoup, qui est un musée donc parisien. Je vous invite vraiment à aller voir. Je vous remonte le site pour ceux qui connaissent pas, mais bon, pour ceux qui arrivent sur et qui sont ici, vous savez, Temacha et autres, vous savez très bien que je vous parle très souvent du musée Cernouski. Vous voyez, là, on avait une expo sur les lacs. Bah, c'est d'ailleurs en ce moment encore. L'exposition sur les lacs vietnamiennes. Je parle rapidement parce que je pense que j'en parle quasiment à chaque fois. Mais le Vietnam, c'est en mai 2025. Donc vous avez le temps, si vous passez à Cernouski, allez voir les peintres vietnamiens. Mais je voulais pas vous parler de ça, c'est parce que j'ai vu cette news-là qui me paraît fort intéressante. Le musée Cernouski est tourné vers l'art contemporain asiatique. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que le musée Cernouski, si vous connaissez, si vous y êtes déjà allé, c'est un musée plutôt classique, collection classique, avec vraiment des objets magnifiques. Je vous dis, hein, moi c'est franchement, d'art asiatique, en France, c'est mon préféré. Parce que je trouve en exposition, ouais, je mets même devant guillemets, pour certaines zones, là, des trucs sont bien éclairés, c'est vraiment le musée que je préfère. Et puis par une diversité. Et c'est vrai que le musée Cernouski, qui est là, donc c'est vraiment un beau musée. Déjà le bâtiment, c'est un lieu très très sympa. Et donc, quand je lis ça, Maël Bellet, conservateur du musée Cernouski, son nom me dit quelque chose et sa tête aussi, donc enfin, je vois un peu son parcours. Voilà, responsable des collections chinoises et coréennes, explique comment ce musée parisien, spécialisé dans les arts asiatiques, se tourne de plus en plus vers les artistes contemporains. Et ça, c'est bien. Et on le voit justement avec l'expo du moment, qui est franchement à voir, hein, je vous le redis, hein, franchement, si vous pouvez aller voir cette expo, allez-y. Sur les peintres vietnamiens, c'est d'art moderne. Mais dans un certain sens, c'est très contemporain aussi. Donc j'ai un sujet sur les lacs, hein, que j'ai prévu, hein, ça on en parlera, mais ce que je veux dire, c'est que pareil pour octobre, mais oui, je sais pourquoi tu me parles d'octobre, parce que j'ai vu ta story. J'ai vu ta story.
Donc je sais pourquoi tu parles de Paris en octobre. Mais bah, écoute, en octobre, on a le temps encore de voir, hein. J'ai pas le programme du Musée Guimet sur le mois d'octobre, il faut que je regarde. Cernouski, pareil, tu sais, ils annoncent. Bah, en fait, là, ce que je peux juste dire, c'est qu'ils annoncent là, je vais juste en même temps répondre à ton info, c'est que musée Cernouski, musée Guimet, quand ils font des expos, t'as pas de grands trucs, enfin d'expos, là, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc on n'a pas le programme encore du mois d'octobre, faut que je vois les communiqués de presse que j'ai reçus. Donc ça fait un poil tôt, mais j'en parlerai bien évidemment, je te dirai ça, pour que tu puisses bloquer. Et puis évidemment, ce que je peux dire, c'est que si entre les deux musées, si tu as le temps, je vais pas regarder, c'est quand le concert, ça tombe quel jour? C'est un week-end, un truc comme ça ou... Si tu as le temps, au moins, franchement, si t'as pas l'occasion de venir souvent et que t'es peut-être pas allé sur Cernouski, il y a un moment, franchement, on va faire le musée Cernouski. Bon, en tout cas, dans la lignée de cet article où la conservatrice, un vendredi soir, et tu vas rester le week-end. Bon, bah franchement, je te dirais, je me le note de toute façon au mois d'octobre, because quand on voit que le musée, voilà, là, le musée Cernouski va faire un focus en fait sur l'art contemporain. Donc là, notamment sur un artiste coréen qui s'appelle Baek Hyung-soo qui va présenter donc des œuvres de cet artiste qui est plutôt des années 80-90, donc des choses comme ça. Bon, typiquement, c'est pas le genre d'œuvre qu'on a au musée Guimet. Par contre, c'est des œuvres qu'on va avoir de temps en temps présentées, notamment au musée, au centre culturel coréen. Donc ça vraiment, ça vaut le coup. Et cette caméra, je crois que c'est meilleur, je crois que c'est l'achat d'année. Et donc, Baek Hyung-soo, tiens, je vous mets le lien. C'est jusqu'en juin. Attends, je dis pas de bêtises. Juin. 18 mars, 1er juin. Donc là, évidemment, moi je vais y aller, mais ce sera pas en octobre. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ces bons signes. Tout ça pour dire que c'est bon signe et que c'est un musée bah, je trouve, fait vraiment bien de s'orienter vers l'art contemporain, en tout cas plus moderne contemporain. C'est vrai que Guimet, on est quand même très très classique. Mais pour information, si ça déjà, je fais le bonjour à tout le monde hein, qui arrive, peut-être vous arrivez peut-être en cours de route là ici. Je fais un topo hein, sur les expos jusqu'à 18h55, jusqu'à 19h20, comme ça vous avez le temps après d'attaquer votre apéro avec vos potes. Juste pour vous dire que j'avais échangé avec le conservateur du musée des arts asiatiques de Nice, qui en fait avait, je suis en train de changer juste la musique, qui avait, entre guillemets, postulé pour le poste de conservateur Guimet, et il m'avait dit, lui, sa vision, vous savez, c'est tout un truc de lettres, de dossiers, de machin, mais lui, il avait une vision justement d'aller dans un truc un peu plus contemporain dans le musée, et puis en fait, c'est niet, c'est que le musée Guimet, j'ai eu cette discussion avec lui, en fait, il m'avait dit, non, mais le musée Guimet, en fait, c'est vraiment une politique, c'est le musée très standard, très, voilà, c'est carré, on présente les collections, mais on va pas faire de folie, on l'a vu avec l'Expo Chine, on fait pas de folie, on va pas présenter d'artistes contemporains voilà. Donc il y a le volonté d'un peu le Louvre, d'être un peu le Louvre hein, des arts asiatiques, le côté hyper carré. Donc vous attendez pas à avoir une expo de folie. Murakami, vous savez que je présentais hier dans le live avec ses fleurs, les trucs qui pètent dans tous les sens, pas le genre de truc que vous allez voir au musée Guimet. Par contre, potentiellement au musée Cernouski. Donc je trouve que c'est bien parce qu'en France, musée d'Asie, hein, vraiment purement Asie. On a Guimet, on a Cernouski, on a le fameux musée des arts asiatiques à Nice. Là, vous pouvez pas louper. Voilà, on n'a pas de lieu après les centres culturels, etc. Mais on n'a pas de lieu où vous pouvez avoir des grosses phases d'expo comme, j'en sais rien, Metropolitan de New York, etc. Là, influencera. Franchement, je sais pas. Franchement. Je sais pas. Toi, je posterai cet article sur LinkedIn, là, essayer de faire un peu réagir, voir un peu si ça fait réagir ou pas. Je pense que les musées entre eux, hein, ils se parlent, mais c'est quand même très très cloisonné. Et voilà, c'est politique, c'est une histoire de fond, c'est une histoire. Et pourtant, derrière, que ce soit Guimet ou Cernouski, il y a une société des amis, de gens qui sont là, qui aiment plein de choses. Donc voilà. Non, trop fermé. Ouais, trop fermé. En tout cas, le Guimet dans... Enfin, je sais, c'est une posture. Après, attention, je me trompe peut-être, mais bon, c'est quand même un musée, des musées que je suis maintenant depuis un moment. Il est vrai qu'il y a quand même une posture, mais je pense que c'est un peu une posture que le musée se donne et veut se donner aux yeux du monde, etc. De côté, voilà, un peu tradit, quoi.
Donc bon, c'est comme ça, hein, tant mieux. Hein. Enfin, pas tant mieux. C'est juste un autre trip. C'est vrai que quand on voit les musées coréens, japonais ou autres, ou comme je dis à New York ou en Angleterre, bon, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Bref. Donc ça, c'était une petite info. Qu'est-ce que j'ai ouvert d'autre là, ici? C'était K-pop au Squid Game a lieu la culture sud-coréenne à la conquête de Zurich. Si vous êtes en alors, je vais essayer d'éviter de cliquer sur les pubs, ça peut être pas mal. Si vous êtes de passage en Suisse, je ne sais pas si tes matchs ou tous ceux qui passent par ici, vous comptez un de ces quatre, ou peut-être, je sais pas, l'été, partez en Suisse, passez par la Suisse. Je peux évidemment vous conseiller de passer par la Suisse, ça c'est sûr, parce que culturellement parlant, il y a quand même masse de trucs à voir. Et là, on est à Zurich. Vous avez un focus sur la K-pop et donc toute la culture Hallyu. Vous savez, il y avait eu une expo sur le Hallyu en France. Donc c'est toute la vague coréenne, hein, du cinéma, au K-drama, à la musique, etc. T'as pas prévu d'aller pour l'instant en Suisse. Bon. Après, c'est pas très très loin. C'est gérable. Et donc, vous avez dans cette expo, je vais essayer de zoomer un petit peu, vous avez une présentation évidemment de l'art, mais aussi, comme on le voit ici, de mode, un focus sur les technologies, un focus sur l'art traditionnel, notamment les paravents. J'en avais parlé, je ferai peut-être un live à nouveau sur les paravents coréens, évidemment les munjars, etc. Bon, bref, toute cette culture coréenne qui, je trouve encore en France, est assez méconnue. Quand je parle de la culture, c'est la culture artistique coréenne. Et la caméra est d'accord avec moi. Quand je bouge les doigts, ce qui est assez étonnant, parce que je fais pas ça non plus, tu vois, je bouge les doigts, mais il suffit que je fasse ça et la caméra est incroyable. C'est incroyable. Bref, je fasse un truc, genre je touche mon front et ça zoome. En tout cas, je vous mets ça, parce que c'est Finestre sur Arte. Voilà, c'est un angle large, c'est bien. Exactement. Exactement. Genre, je suis pas sûr que ce soit la même exposition, en tout cas de cette expo à lieu qui avait eu lieu en France. Là, je pense que c'est même plus transversal. Je vous lis juste l'intro, c'est du 4 avril au 17 août. Le musée Rydberg de Zurich accueille une expo consacrée au phénomène à lieu qui explore l'influence, excusez-moi, mondiale de la culture sud-coréenne dans les domaines tels que la musique, le cinéma, la mode, la gastronomie, le K-pop, etc. Bon. Ah, voilà. Je pense que... Alors, Ah si, je pense que je peux aller sur Zurich. Comme la caméra, exactement. Ça va me tenter, ça. Je pense très fortement y passer, parce que je vais aller en Allemagne, donc je vais passer par Zurich. Ça va être pas mal. Enfin voilà, donc je vous ai mis le lien. Vous notez, de toute façon, je peux vous dire que si vous un jour vous comptez aller en Suisse, faites un tour. Hein. Bon, Genève, Lausanne, Bâle, j'en parle déjà assez souvent. Vous avez plein de choses à voir et à faire. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je reviens en France pour la foire d'Orléans aux couleurs du Japon, 21 au 30 mars, week-end prochain. Je suis un peu dans mes liens, parce que là, il y en a une hein, qui est ce week-end. Vous avez la foire d'Orléans. Très bien, parce que alors, la foire d'Orléans, je suis pas sûr que ce soit... Il faut que je vérifie. Que ce soit la Japan, en gros, la Japan Expo... il faut que je vérifie. J'ai l'impression que c'est autre chose. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a 2 ans, je suis allé à la Japan Expo Orléans, qui est vraiment une petite foire, mais alors taille humaine, franchement très sympa. Bon, par contre, Orléans, je sais pas vous si vous êtes déjà passé, mais Orléans, c'était mortissime le soir. Il y avait personne, mais alors personne. Bon, par contre, à la petite la Japan Expo d'Orléans, c'était vraiment taille humaine, il y avait du monde et tout, c'était très sympa. Et ils ont arrêté, non, c'est en 2023, pardon, 2024, ils l'ont pas faite, je ne sais plus pourquoi. Et là, ça revient. Donc, je pense que c'est celle-ci, mais elle n'avait pas ce nom-là. Donc là, le Japon des paysans efficinants, foire d'Orléans, entrée gratuite, quand même, faut le préciser. Et ça, c'est le 21 au 30 mars, et c'est au Comet, donc je pense que c'est la même chose. Pourquoi je vous en parle, c'est qu'au-delà du fait que ce soit une foire Japon, on est d'accord, c'est que vous avez, 200 exposants, donc pas qu'un peu, hein, avec notamment un focus sur l'animation, le jardin, le village gourmand, mieux vivre et s'informer, shopping, tourisme et artisans et créateurs. Et sur
Merde, qu'est-ce que j'ai cliqué sur quoi? Sur le programme, en tout cas le programme de cette foire d'expo, je trouve qu'il y a vraiment une mise en avant un petit peu plus poussée de ce qu'on peut voir dans d'autres foires qui sont très axées cosplay, bon, traditionnelles, je critique pas, je suis assez amateur, j'y vais moi aussi, mais toujours arts martiaux, cosplay, etc. Là, on a plus de côté voyage, de côté tourisme. Voilà, que j'apprécie. Donc si vous souhaitez y aller, sachez que c'est pas ce week-end-là, donc je sais pas, oui, c'est ça, c'est le prochain, et vous avez le temps, et attention, c'est même pas qu'un week-end, puisque c'est du 21 au 30 mars, donc là ça dure, donc peut-être que je vais aller y faire un tour, on ne sait pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on verra bien. J'avance dans les histoires de foire. Dans les histoires de foire, sachez que vous avez Japan Expo cet été, ça comme d'habitude en mois de juillet. Bon, tes matchas, tu viens pas tes matchas avant octobre, à tout hasard. Je remonte un peu mon micro, je suis désolé, le micro va faire un petit peu de bruit. Because, vous avez Japan Expo en juillet. Bon, ça, je pense que vous connaissez la Big Japan Expo. Sachez que cette année, on a quand même Junji Ito qui va se pointer à Japan Expo. Et sachez aussi que, parallèlement à ça, je ne vais pas vous parler de Japan Expo, des prix, des machins, je vous conseille bien évidemment de réserver vos billets maintenant, c'est comme d'habitude, ça ne change rien. Par contre, vous avez, je ne sais pas si vous voyez ici le truc, à la recherche du nouveau mangaka. Donc si vous dessinez, si vous, évidemment, vous kiffez le manga et que, je sais pas, vous voulez peut-être faire carrière ou autre, regardez ce lien. Sur Japan Expo, vous avez toutes les infos. Puisque vous avez ce concours de manga, vous avez des gagnants et vous avez la possibilité demain de publier dans Jump+. Voilà. Je voulais juste vous parler de ça qui me semblait intéressant. Ah ouais, ça c'est un article que j'avais mis pour la Japan Satoru. On est les enfants du club de Dorothée, etc. Je passe puisque c'était la semaine dernière. On a, en termes d'expo, je reviens sur Expo Paris, c'est pour ça que mon lien, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure. Vous avez l'exposition au Quai Branly qui, là, c'est en ce moment, intitulé Au fil de l'or, qui est donc sur la couture, le travail vraiment du fil en lui-même, que ce soit de l'Extrême-Orient à l'Asie, en péninsule arabique, etc. Vous avez tout un focus là-dessus au musée du Quai Branly. Je vous en parle très rapidement parce que je pense qu'on fera un live là-dessus, on fera un sujet. C'est juste que si vous êtes sur Paris ce week-end, ou enfin du moins là prochainement, franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour au musée du Quai Branly. Voilà, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais ça vaut vraiment le coup. Ce week-end, on a, et après je vais parler des news à l'étranger, et après, le point expo, il est vu. C'est évidemment le salon Paris Manga et Sci-Fi Show qui revient chaque année. C'est en ce moment à Villepinte, Paris Nord Villepinte. Vous savez, le Paris Manga et TGS. Donc, pour moi, c'est vraiment l'événement, je dirais, qui permet de contrebalancer Japan Expo du mois de juillet. Donc, si vous venez, je pense que vous connaissez évidemment déjà l'événement. Je peux dire que c'est toujours, encore une fois, un événement très plaisir. Pour moi, super bonne ambiance. Plus petit, évidemment, que Japan Expo. En fait, pour moi, si je dois mettre attention, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est le format parfait, en fait. La Paris Manga Sci-Fi Show, de par sa taille, c'est juste que sa Villepinte, c'est toujours un peu chiant, mais c'est un bon format. C'est pas une énorme foire façon Japan Expo. On s'y retrouve, vous avez des invités, on est cosplay, on est cinéma, on est culture, on est un petit peu plus large. Il n'y a pas encore d'artisanat. Bon, mais par contre, je trouve que c'est vraiment un lieu, un événement qui est quand même très 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 sympa. Donc si vous pouvez le faire, si vous l'avez jamais fait, allez-y. Bon après moi c'est vrai que j'aime bien parce qu'il y a quand même le côté sci-fi, fantasy, etc. Donc j'aime bien, c'est que ça sort un peu des limites du cadre même de Japan.bar. Donc c'est vrai que je trouve que c'est hyper agréable. Après si je dois dire Japan Expo, moi ce que j'aime bien à Japan Expo c'est évidemment tout le pôle éditeur, tous les trucs qui sont faits avec les mangas et tout, toutes les sorties, c'est de la folie. Vraiment c'est ce qui me plaît le plus à Japan Expo. Donc, voilà. Le Kogai donne son avis. Je donne mon avis et si mon avis vous plaît pas, et ben tant pis. Voilà. En tout cas, j'avais envie de le dire. Je me dis que c'est quand même un peu tristoun, hein. Comme j'ai pas allumé mes lumières derrière moi, c'est quand même un peu tristoun, mais c'est pas grave. On devait faire avec. J'avance sur les expos, donc, qui ne sont pas en France. Premier truc, sachez
bon, je pense maintenant, si vous me suivez, vous avez compris que 2025, c'est-à-dire cette année, on a quand même l'exposition universelle d'Osaka. Si vous n'avez pas capté, ben sachez qu'en ce moment, en tout cas, voilà, va se dérouler l'exposition universelle d'Osaka. Et dans le cadre de cette expo, vous avez bien évidemment un pavillon France. On pourra en reparler. Et vous avez aussi un pavillon suisse. Alors là, cette fois-ci, je parle plutôt de la Suisse, because j'ai déjà parlé de la France. Et le pavillon suisse va être assez innovant. Comme je vous dis juste cette petite phrase, moi qui me paraît intéressante, c'est la structure unique semblable à une bulle de savon a été inspirée par l'expo justement de 1970 d'Osaka. À l'époque, c'est un véritable feu artifice de pavillons audacieux, amusants, humoristiques et expérimentaux si on regarde les images d'Osaka 70. Voilà. Et donc vous avez, alors je sais pas, j'ai pas encore vu tous les autres pavillons de ce qui va être fait, mais je peux dire que la Suisse, voilà, innove. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez, je sais pas si ça vous intéresse, je vous mets le lien si ça vous intéresse, hein. Mais c'est que la France, à l'exposition universelle, va faire un focus là sur les femmes. On met pas trop en avant le pavillon, on parle vraiment du sujet, des femmes, de qu'est-ce qu'on voit. La Suisse, on est vraiment sur le positionnement de la Suisse avec le Japon dans cet article, sur ce bâtiment qui est assez incroyable, en référence, je vais remettre le compte Instagram, en référence à cette expo d'années 70. Donc il y a un truc, vous voyez, qui... Bon, j'aime bien l'idée, voilà, j'aime bien l'idée. Il faut savoir que la Suisse, on est quand même toujours très graphique, vous voyez, dans quelque chose qui très contemporain. Okay. Donc j'aime bien. Après personnellement, j'ai pas prévu, comme je disais, d'aller là au centre culturel, à Osaka 2025 parce que bon, les billets pas d'avion coûtent une tête. Mais je vais quand même suivre l'info. Après attention, je dis pas, hein, si je trouve des billets d'avion moins chers, why not, hein. Mais je vous invite vraiment à suivre Osaka 2025. Je vais essayer de vous trouver un lien peut-être qui peut vous plaire. Osaka 2025. Alors, il y a France Osaka 2025. Donc ça, je vous laisse regarder. Bon, je reviens pas dessus parce qu'on en a déjà parlé, hein. Et voilà. Vous avez le lien qui est bon, qui est donc le lien vers le site de l'exposition universelle du Japon. Bon, moi personnellement, j'ai jamais assisté à une expo universelle. Après, faut dire que très souvent, quand on a ces expositions, vous avez les pays vont proposer, donc les pays invités vont proposer évidemment des thèmes, vont proposer des innovations propres à leur pays. C'est aussi une collaboration avec le pays, le pays qui invite. Donc, c'est toujours assez intéressant à suivre. Et puis, vous avez souvent plein d'annonces, de business, etc., aussi bien culturels que dans les avancées technologiques, etc. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse, si, j'en sais rien, vous kiffez absolument, c'est un truc que vous voulez absolument voir, bah, prévoyez quand même d'y aller. Vous avez le temps, puisque c'est d'avril au 13 octobre 2025, donc vous avez vraiment le temps. Donc si vous avez, j'en sais rien, vous n'êtes pas retenu, vous devez absolument partir pendant les vacances scolaires, et vous pouvez partir hors vacances scolaires françaises, bah, vous pouvez peut-être trouver des billets. Bon, je vous avoue, moi perso, j'ai testé les billets, c'est un cassage de tête. Mais bon, ça reste quand même une expo universelle au Japon, il n'y en a pas tous les 15 ans. Enfin si, il y en a, pour le coup, il y en a plus que les 15 ans. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Allez, j'avance sur les expos que j'ai pu repérer à l'étranger, donc au Japon. Premier truc pour votre information, allez, je termine là, 5 minutes là-dessus, 5-10 minutes là-dessus. C'est pour ça, dans le point expo, maintenant, je vais faire ça. Être un petit peu moins court, en tout cas, plus court sur les expos France. Je ne vais pas répéter les choses que j'ai déjà pu présenter précédemment. Être vraiment focus sur les trucs qui, moi, me paraissent vachement intéressants. Je reste sur l'Asie. Sur les sujets qui sont pas forcément que Asie. Maintenant, j'intègre un petit peu quand c'est les lives en quotidienne, le lundi et jeudi, je pourrais vous en parler. Salut Christine! Petit passage rapide, j'espère que tu vas bien. Bah, ça me fait bien plaisir ce petit passage rapide. J'espère qu'en tout cas que tu vas bien et que tu as la forme. Et je parlais à l'instant de l'expo universelle d'Osaka. Je remets mon petit écran avant de reparler de ça. Pif, l'expo universelle, il est où le lien? Il est là. L'expo universelle d'Osaka qui... vraiment regardez le programme, hein, parce que vous avez plein de contenu. Alors,
attention, je vous le dis, si vous n'avez pas l'intention d'aller à Osaka ou au Japon, sachez que de toute façon, ça commence, hein, ça va commencer là au mois d'avril, hein. Je vais être en veille dessus, je vais être au taquet sur les news Osaka, donc je vous ferai un topo, notamment dans les quotidiennes du lundi et du jeudi, je vous ferai un petit topo sur, tiens, la news Osaka, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un truc intéressant d'un point de vue culture, ou un truc qui est ressorti. Donc je trouve que voilà, vous inquiétez pas, mais si vous avez l'intention d'y aller, je suis assez à l'écoute de savoir ce que vous avez envie de voir, ce que vous allez voir à Osaka. Je pars là au Japon. Et en même temps, plus globalement, pour vous montrer en même temps des noms de galeries si vous prévoyez un voyage autre. Bon, hier, on parlait des voyages aux États-Unis que certains d'entre vous et d'autres limitent leur voyage aux États-Unis. Alors, je sais pas vous, mais bon, parti pris. Est-ce que ça va vraiment impacter Trump ou pas? Je vous avoue, j'en sais rien. Ce qui m'intéresse surtout. Et c'est pas de parler des États-Unis, je change juste la musique parce que cette musique je l'ai à peu près 50 fois dans les oreilles tout le temps. L'oreille du Kogai. L'oreille du Kogai. L'oreille du Kogai pour la musique, parce que t'as entendu parler du. Attends, ou j'ai dit un truc, j'ai pas fait gaffe, j'ai dit un truc. Non, mais bon, pour les États-Unis, moi, comme je disais personnellement, évidemment, j'ai pas forcément envie de traverser les États-Unis pour payer et donner des sous. Ah oui, des expos. Voilà, l'oreille du Kogai pour les expos. Tout à fait raison. Que je publierai en même temps sur LinkedIn. Mais oui, non, juste précision par rapport aux États-Unis. Bon, moi, je pense que je vais quand même retourner à New York. Maintenant, je limite les frais en même temps, hein. Je prends Air France. Je me loge à un endroit. Bon, je vais pas prendre le train, je vais pas. Voilà. En même temps, c'est comme ça, hein. Bon, après, j'arrête de boire du coca. J'arrête de consommer McDo, etc. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que, indépendamment de cette histoire, je vais pas vous plomber le moral avec l'autre blondinet là, et rouge qu'on voit tous les jours. Sachez que vous avez quand même cette galerie qui est là, qui s'appelle Marianne Goodman Gallery, qui est donc un grand nom de galerie. New York, Los Angeles, Paris, dans l'art contemporain, pas que japonais, asiatique, etc. Je vous mets le lien, si ça vous intéresse. Si vous prévoyez d'aller au Japon, d'aller à Paris, d'aller à New York, etc., notez-vous ce nom de galerie, Marianne Goodman, qui est quand même très connu, qui vous propose une variété d'artistes contemporains. C'est contemporain, je précise, hein, c'est pas de l'art traditionnel coréen ou autre. En l'occurrence, vous avez de la chance, because samedi, bah non, c'est demain. Oui, si, c'est demain, samedi 15 mars, vous avez l'exposition d'un artiste contemporain coréen qui est qu'on voit très rarement ici. Alors malheureusement sur le site, voilà, on va ouvrir peut-être la presse, le dossier de presse, on aura peut-être un petit peu plus de photos, même pas du tout. Donc j'avais pas ouvert le dossier de presse. Bref, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de vous dire qu'on a une galerie, donc qui est rue du Temple, hein, dans le 3e arrondissement de Paris, qui fait le choix, même si attention, c'est une galerie qui va présenter régulièrement des artistes contemporains, attention, qui fait le choix là quand même, qui peut être assez risqué parce que les artistes contemporains coréens, il y a des choses qui sont plus dans l'abstrait, beaucoup dans le ressenti. En l'occurrence, les œuvres de Jung Chung-hyun, qui est donc une artiste qui est née dans les années 80, non 90. Est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'on a l'info? Je vois pas l'info. Ah oui, non. Né, pas du tout. Né en 65. Bon, voilà. Ça contente, je l'ai rajeuni. On est sur un artiste qui va faire des tableaux abstraits qui sont... Pour moi, c'est accessible. Mais, en fait, j'adore. J'adore parce que quand je vois ça, je sais pas, vous voyez là, ici, ce sont des... Ah, putain. Des paysages. Ah, je peux pas zoomer, c'est énervant. En fait, elle fait des très grands formats, comme ça, de tableaux abstraits, mais qui vous emmènent dans un paysage. C'est coréen, c'est clair que c'est coréen. Je sais pas pourquoi encore, je sais pas comment je peux vous dire que c'est coréen. C'est que c'est calme. Vous regardez, je sais pas vous, hein, mais moi je vois ces grands formats peints, ces grandes textures là, c'est calme. On a l'impression de voir un paysage juste de couleurs. Vous vous posez pas de questions, vous prenez ça comme. Voilà. Donc ça, c'est la couleur, ouais, c'est le choix des couleurs. C'est ce côté très. C'est souvent aussi pas des lavis de couleurs, mais vous voyez, on sent évidemment le dynamisme, mais c'est pas naïf.
Mais il y a quelque chose qui fait que on est sur une artiste qui fait des très très grands formats. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux vous montrer ça? Ah, c'est tout un truc. Bon, 4 minutes. Alors attendez, j'avance. Ça doit être la vidéo de... Bon, on la voit travailler. C'est vraiment quelqu'un qui va faire des très très grands formats. 2 zones comme ça colorées et je trouve c'est immense, ouais. Alors là c'est un format qui était immense, donc j'attends de voir chez Marianne Goodman. On va regarder juste 2 secondes sur le site si le tableau que je vous montrais était un grand format. Mais c'est une artiste qui, ah merde, c'est juste sur ce site, elle parle beaucoup, c'est dommage, je voulais voir ça. Qui va vraiment être dans cette tendance de l'art contemporain très soft, très doux pour le regard, et en même temps, c'est un truc que vous aimez toujours regarder, vous prenez plaisir, que vous connaissiez de l'art contemporain, art coréen, que vous y connaissiez absolument rien du tout, c'est, pour moi, c'est un tableau, c'est l'art du paysage dans le tableau, quoi. Cet artiste. Putain, c'est beau ce que je dis. L'art du paysage dans le tableau. On le voit bien ici. Voilà, on voit bien ici. Hein, moi, franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'adore. C'est réalisé sur place ou en atelier? En atelier, hein, en atelier. Après, elle a peut-être fait tu sais, des genres des happenings, tout ça en musée. Hein, mais voilà. Donc, cette artiste que j'ai vraiment envie de voir, Bim Banco, elle est je reviens sur mon site là, Marianne Goodman. Elle est chez Marianne Goodman et c'est jusqu'en mai 2025. En l'occurrence, cette toile-là, les amis, je sais pas si vous voyez la taille là, 2,30 m par 3,80 m. Donc vas-y, prends ça dans la tête. Donc c'est pour ça que je veux pas trop vous montrer là, parce qu'évidemment, une petite image comme ça, vous vous dites, t'es gentil, moi je fais ça sur ma petite feuille A4, quoi. Sauf que là, c'est agréable à l'œil. Voilà, c'est agréable à l'œil, c'est ça. Mais vraiment, moi, c'est ce que j'adore dans l'art coréen contemporain, où c'est simple, c'est pas du gribouillage, même si attention, il y a du gribouillage abstrait, où il faut vraiment comprendre et tout, c'est agréable. Voilà, c'est la douceur, la délicatesse. Et quand vous vous dites que le format du machin, 3,80 m, je sais pas, essayez d'imaginer, je sais pas, avec votre bureau, vous voyez 3,80 m par 2,30 m, le panneau de malade mental, vous allez vous prendre ça, la couleur dans la tête, incroyable. Donc moi je vais essayer d'y aller, je pense que je vais y aller semaine prochaine, à voir si je peux faire une petite vidéo, vous savez. D'ailleurs, sur les petites vidéos, vous savez, en galerie, tout ça, j'en avais parlé autrefois, puisque j'avais été bloqué à Londres, machin, ils voulaient pas trop comprendre. Je suis en train de regarder si, parce que ma petite GoPro, enfin, c'est pas celle-là, mais j'ai une GoPro, vous savez, la GoPro, quand je fais je veux faire des live IRL, je mets GoPro sur mon sac. Je suis en train de chercher un système pour avoir une GoPro pour les expos, ou un truc où je peux filmer. Je voulais regarder les lunettes méta, ça a quand même un petit budget quand même, mais le problème c'est que les lunettes, vous savez, les Ray-Ban où on peut filmer, je crois que c'est limité en temps, on peut pas faire des lives, déjà, a priori on peut les faire les lives, mais ça reste quand même un petit peu compliqué, et c'est surtout très limité en temps. Donc je suis en train de chercher une technique, je pense avec ma GoPro, pour avoir soit la GoPro toujours autour du cou, qu'on me laisse mon sac ou pas, j'ai toujours une GoPro, je suis en train de réfléchir à ça, parce qu'avoir la GoPro en plein milieu du front, ça ne fait pas trop... coucou, je fais un live, c'est pour Koyei. Je suis pas sûr que ça marche. Oh putain, attends, il faut que je fasse ça. Attends. Oui, je pense que là ça marche. Coucou, je fais un live chez Koyei, je peux faire le live? Non, voilà, non, je suis pas sûr que ça marche. Pas franchement discret, exactement. Ah bah l'autre fois, non, mais j'étais dans la galerie pour Murakami quand j'étais à Londres. En fait, j'ai la GoPro qui est sur le sac. En plus, j'ai la batterie et tout. Ah, ils m'ont dit direct. Ou la Wallace Collection, je voulais filmer tout de suite et m'en dignette. Par contre, je pense que j'aurais vous savez, les lunettes, les Ray-Ban. Tu vois pas que tu filmes, c'est discretos. Voilà. Mais généralement, je veux me mettre bien quand même avec les gens des musées, des galeries, je veux pas trop les énerver. Donc, je suis gentil comme garçon. Donc voilà, bon bref, Jungsu-kun, je vous en reparlerai, mais ça va être assez incroyable. Et regardez ça. J'ai envie de m'en faire un fond d'écran tellement c'est beau. Bref, c'est simple, c'est efficace. Et donc j'avance, allez, joue rapido, je vois l'heure qui tourne, 19h21. On a autre nom de galerie dont je parle assez souvent, et j'en ai encore 2 après, donc comme ça après je vous lâche, ouais, je vous bouffe pas trop votre apéro, parce qu'après vous allez me dire, ouais, mais attends, il me fait le point expo, les trucs que je dois voir, et j'ai soif, moi. Vous avez autre grand nom de galerie, bah, si je peux dire d'ailleurs dans les grands noms de galeries contemporains que vous pouvez retenir, s'il y a vraiment 2 noms que vous devez retenir, c'est Perrotin évidemment, là que je suis en train de vous montrer, Paris, Tokyo, New York, ils sont partout. Vas-y, ouvre. Oh, tiens, j'ai envie d'ouvrir une galerie je sais pas où.
Ah, je sais pas où, tiens. Et ben j'ouvre. Donc Perrotin, un très grand nom de la galerie d'art contemporain. Et on a évidemment Marianne Goodman, aussi très grand nom. Il y en a d'autres, mais bon, c'est quand même deux noms que vous pouvez pas louper. À New York, je passerai rapidement. Vous avez un sujet très intéressant. Pareil, Shin Moon, qui moi me semble très intéressant. Là aussi, artiste contemporain coréen, mais vous voyez complètement autre topo de rien à voir avec l'artiste que je viens de vous montrer. Donc un artiste à voir jusqu'en avril, si peut-être vous allez peut-être à New York là pendant je sais pas vos vacances ou dans les jours qui viennent, passez voir Perrotin pour voir cet artiste contemporain. Pareil, ce genre d'artiste, bah, vous les voyez habituellement que à Séoul, au Busan. Donc là, si vous allez à New York, vous avez l'occasion de voir aussi un nom important quand même de la création contemporaine coréenne. Sinon, je vais pas vous parler de Paris, de Perrotin, je vais vous parler plutôt de Londres, parce que j'ai... Ah, mais c'est dommage, Keilana, elle n'est pas là. Peut-être que Keilana, si tu vois demain, enfin d'ici demain, ce live, attends, je vais essayer de faire un clip. Ce clip, c'est pour toi, Keilana. Je regarde l'heure parce que je sais pas si mon clip, il va faire vraiment un clip. Vous pouvez clipper, c'est pour Keilana. Puisque à Londres, en ce moment, vous avez... mon bouton clip ne marche pas. C'est pas grave. Vous avez en ce moment, à Londres, une galerie aussi Perrotin, c'est incroyable, ils sont partout, qui présente JR. Donc JR, pourquoi je vous en parle? Je pense que vous avez déjà entendu parler de JR, cet artiste français qui fait beaucoup de photos sur des bâtiments, des trucs énormissimes. Bon, on le voit ici, bon, je pense que la photo ici parle d'elle-même, enfin les photos, ah merde, je peux pas zoomer. Sur les bâtiments, vus de haut, il fait beaucoup de vues aériennes, des trucs Maus, il avait fait devant le Louvre, il avait fait plein de trucs. Vous savez que JR, c'est un mec qui crée tout le temps, qui travaille beaucoup sur l'image, avec un discours aussi social, banlieue, la mixité. Bref, j'en ai déjà parlé de la Galerie Perrotin et de JR, oui. Et donc vous avez une présentation de super photos, donc de ces créations qu'il avait pu faire. Vous voyez des trucs de bâtiments, des trucs énormes. Et ça, c'est présenté à Londres. Et donc là, en l'occurrence, c'était au Rwanda. Donc là, je précise juste, mais JR, il y a toujours une démarche derrière, encore une fois, de promotion de la culture dans des zones qui sont aussi des zones, des fois pas forcément très riches, qui n'ont pas forcément tous accès à la culture, où il va aussi, un autre axe, c'est vraiment impliquer la population locale, jeune, moins jeune, vous voyez, il a fait en Ukraine, en Rwanda, Mauritanie, etc. Vraiment dans sa démarche artistique. Donc j'aime beaucoup, parce que franchement, c'est au-delà de l'œuvre en elle-même, c'est quelqu'un qui va vraiment créer des projets. Et justement, JR, je sais plus, je crois que j'ai vu une interview de lui, qui expliquait que sa démarche, quand il va vendre ensuite ses tirages, ses œuvres d'OP comme il a pu faire là au Rwanda, ça lui permet en fait de justement financer les prochains projets, c'est-à-dire financer ses autres actions. Donc il est vraiment c'est un artiste culturel mais vraiment engagé en tant que tel, c'est pour ça que j'aime beaucoup JR. Après, c'est un mec qui tourne beaucoup avec le graphe, avec John Wan, etc. Donc, c'est vraiment un mec en or, JR. Et si vous allez à Londres, donc toi, Keilana, qui va à Londres demain, voilà, il faut aller voir absolument Perrotin. Et puis Perrotin, si je sais pas, vous êtes sur Paris, sachez que vous avez une galerie qui est avenue Matignon, hein, c'est pas dans les quartiers, c'est pas trop dégueulasse comme quartier. On a en ce moment une expo jusqu'au 22 mars. On n'est pas sur une expo d'art japonais ou autre, mais Perrotin fait aussi ce genre d'exposition où on va aller mélanger, c'est ce qu'on voit au Japon d'ailleurs, hein, de la sculpture, de la céramique, des tableaux contemporains d'artistes complets. Et en l'occurrence, on a plusieurs artistes. Bon, on a Thilo Heinzmann, Alain Jacquet, etc., qui sont des artistes français, pour vous créer une exposition qui a du sens, avec des œuvres qui se parlent. Et ça, j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai envie de faire, moi, sur la partie Afrique, Asie. Bon, j'en ai déjà parlé, et notamment contemporain, avec des céramistes que je connais. Tiens, ça ressemble beaucoup à une céramiste que je connais. Pour avoir une exposition où ça vous emmène à un moment dans une expo où... évidemment, tout ça sont des objets que vous pouvez acheter. Hein. Si vous avez les sous, vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. Mais c'est des expos qui sont des expos à thématique et qui vous emmènent dans quelque chose. Et Perrotin, c'est un des galeristes qui se permet de faire ça, pas forcément faire que des galeries mono artistes, vous voyez, où vous allez, puis vous allez voir l'artiste et pas voir. Alors, si vous n'aimez pas l'œuvre de l'artiste, vous coltinez tout le truc. Voilà. J'ai envie de dire bravo Perrotin. Je termine ce point expo par une galerie qui, elle, alors peut-être que j'en avais déjà parlé ou pas, Kosaku Kanechika,
Je vous mets le lien si ça vous intéresse, qui est une galerie au Japon. Et je vais terminer par là. Je ne vais pas vous faire tout le topo des galeries au Japon, hein, parce qu'il n'y a pas ce que je faisais avant. Mais à la rigueur, c'est si vous allez en voyage, vous me dites. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous montre là Hiroto Tomonaga, donc c'est à partir du 22, donc le week-end prochain. Pareil, si vous allez au Japon, ça vaut le coup d'y passer. Pourquoi je vous parle de ça? C'est justement pour faire le lien avec l'artiste coréenne. Donc je vous montrais ici des grands paysages très coréens, très paysagesques. Et là, on est dans quelque chose qui est, je ne vais pas dire dans le même style, mais là aussi, ce sont des tableaux très contemporains où on va vous emmener. Kosako Kanechika, qui présente Hiroto Tomonaga, vous emmène pour moi dans un paysage qui est rêvé. L'autre, on est les yeux ouverts, l'artiste coréenne que je vous ai montré là, on est les yeux ouverts, on regarde toutes ces couleurs, là, vous vivez le truc, quoi. Là, pour moi, c'est pas là, c'est ici. On est comme si vous étiez un peu en plein rêve, vous regardez ce tableau avec plein de petites touches, c'est fou de détails, il y a toute une histoire autour de Tomonaga, c'est hyper intéressant, je vais essayer de vous montrer les autres œuvres, et il vous emmène dans des tableaux, là aussi, alors attention, c'est des formats qui sont grands, mais pas aussi grands que l'artiste coréenne, mais qui va vous emmener dans une création, là aussi contemporaine, et qui, ah bah tiens, je peux peut-être vous mettre l'Instagram. Je vais vous mettre l'Instagram si ça vous intéresse. Tac. Qu'il a, donc, vous le voyez ici, je vous montrais d'autres tableaux. Il s'inspire quand même du paysage de la nature, mais il va vous faire des tableaux, voilà. C'est ça que je vous dis. Ah merde, putain, Instagram, je peux pas zoomer. Attendez, on va essayer de voir si je peux. Non, je peux pas. Donc, malheureusement, bon, je sais pas si vous voyez de votre écran, mais il vous fait. Voilà, je vais rester là-dessus sans trop. Instagram, il est pas d'accord hein, quand on zoome. Il est pas trop d'accord. On est sur, voilà, celui-là, je trouve que c'est un très bon exemple. C'est comme si vous étiez en plein rêve, vous les yeux semi-ouverts, vous avez une image, vous savez l'image encore dans la tête, et vous, je sais pas, d'un paysage ou d'une famille, de quelqu'un, c'est encore très flou. Et ben c'est ça. Donc c'est dans quelque chose de très rêvé, et il vous emmène là aussi, exactement comme l'artiste coréenne, dans d'art contemporain, hyper accessible, très voluptueux, très doux. Et on imagine, hein, il y a des silhouettes dedans, et voilà, c'est un autre type qui contrebalance vraiment la création coréenne. Voilà, donc ça c'est aussi un artiste que j'aimerais bien voir en France, et qui là est présenté à Tokyo. Et vraiment, si vous voulez, suivez-le hein, sur les réseaux, parce que je trouve que des artistes comme ça japonais qui vous emmènent dans quelque chose de différent, et c'est pas le japonais contemporain plus entre guillemets hardcore avec beaucoup de textures, des trucs un peu. On n'est pas dans de la finesse de l'artisanat, le machin. Et là, je trouve que c'est très délicat. T'aimes les deux? Bah, moi aussi, j'aime les deux. Ah, j'ai quand même, si je dois faire un choix, un petit coup de cœur quand même pour la coréenne. Mais ça, je trouve que des tableaux comme ça, c'est. En fait, pour moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de tableau, ce sont des tableaux dans lesquels, en fait, on s'en lasse pas. En fait, vous pouvez passer régulièrement devant. C'est comme si vous voyez toujours une image. C'est comme une sortie de rêve. Ouais, c'est comme si c'était un souvenir qui a été imprimé sur un tableau. C'est ça que j'aime chez lui. Donc, je voulais vous montrer ça. J'ai dit quand même des choses incroyablement belles pendant ce live, n'est-ce pas? Et ben voilà, je termine le point expo. Voilà, 45 minutes de live. J'espère que ça vous a plu, cette petite sélection. Bien entendu, on en fera les points expo le vendredi. Et bien entendu, si lors de mes quotidiennes des lundis et jeudis 21h, je sais pas, il y a une expo, un truc de malade, un truc le soir, événement, évidemment, je vous en parle avec grand plaisir. Je précise aussi que tout ce qui va être événement particulier, type conférence, rendez-vous, colloque, etc., j'en parle sur le Discord et j'en parle sur mon Instagram, et puis pour LinkedIn aussi, pour ceux qui sont sur LinkedIn, mais j'en parle pas forcément là, avec des sujets qui sont un petit peu plus pointus, pour ceux qui recherchent dans l'histoire de l'art, sur les langues. Là, j'ai vu un truc sur une langue incroyable. Je pourrais vous en parler. Hein. J'en parlerai peut-être. Tiens. Et puis voilà. Donc sachez que c'est sur Insta et sur Discord. Tu me dis ton problème de micro, c'était quoi? Eh ben, mon problème de micro, il est toujours pas résolu. Parce que là, j'utilise un petit micro
qui est caché, c'est mon micro que j'utilise quand je fais mes vidéos sur les réseaux sociaux, qui marche très bien d'ailleurs, qui marche même, je trouve même mieux que celui-là, qui déconnait. Et non, le problème micro, c'était un problème de câble, déjà problème de câble. Et là, je vais réessayer un autre câble qu'on appelle, vous savez, les câbles micro. Le son est très bon en effet. Et ben, je suis en train de me demander, je crois que je vais pas me casser la tête, et je suis à 2 doigts peut-être de garder ce micro Rode qui utilisait, vous savez, c'est les petits micros. Attends, je vous montre pour info, hein, si ça vous intéresse. Quand on change du matos, c'est toujours bien. Sachez que j'utilise là, donc le petit micro, les petits micros Rode comme ça, que j'utilise souvent quand je fais mes vidéos sur TikTok et autres. Et effectivement, le son est très bon. Et puis, vous voyez, là, il n'y a aucun problème de synchro avec ma voix. C'est reconnu direct, ça marche nickel. Donc voilà. Donc lui, là, le gros, là, qui est pratique aussi, hein, faut avouer. Je vais essayer de rebrancher. Peut-être que je referai un test très très rapidement pour voir si ça marche. Mais sinon, je crois que... Bah lui, je vais lui dire au revoir. Mais je vais lui dire au revoir, j'ai pas envie de le jeter parce que ça vaut quand même son petit prix. C'est quand même un très bon micro de base. Et il va surtout partir en garantie. Voilà. Tu sais tout, Christine. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que ce point expo vous a plu. Ce point expo, je le mets sur les vidéos sur Twitch. Je ne vais pas forcément le poster. À voir, ça, je le mettrai quand même sur YouTube. Sachez que sur YouTube, maintenant, vu que je fais des quotidiennes, je termine par là aussi, pour info, puisque maintenant, le format quotidien, donc lundi, jeudi, je parle de plusieurs sujets avec un sujet principal dont je parle 20 minutes, voilà, donc les thèmes comme on faisait avant, sauf que je vais faire une version plus soft, plus rapide, quitte à découper les sujets, mais histoire qu'on puisse avoir aussi des lives très différents. Sachez que sur YouTube, maintenant je poste uniquement le point focus et les vidéos complètes dans lesquelles je parle d'expo, de machin, tout le point, c'est sur Twitch, je le réserve aux abonnés parce que vous méritez quand même, vous qui êtes sub, d'avoir un petit truc en plus quand même, on est comme ça, et histoire de remercier aussi la famille et tous ceux qui soutiennent et tous ceux qui, encore une fois, soutiennent cette chaîne du Koge. Voilà. Donc merci encore pour votre soutien et même bien sûr, merci, grand merci aux follow. Je remercie Pascal Nigno, Elienko, Yukibu, merci beaucoup pour vos follow. Et puis merci pour les réabos, notamment le dernier de Keilana qui a fait péter le réabonnement hier. Bref. Donc merci à tous, merci à toi Christine aussi, merci Temacha d'être venu, merci à tous. Et je vous souhaite un très bon apéro, 19h34, incroyable, c'est ouf. Bon apéro et surtout très bon week-end à vous. Et je vous donne rendez-vous maintenant lundi, 21h les amis. Ciao, bonne soirée, merci. Et bon week-end. Ciao, 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 ciao.